Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Et alors, figurez-vous que moi qui adore les journées mondiales, le mercredi prochain, le 17 mars, il n'y a rien. À part fêter la Saint-Patrick par Zoom en picolant de la bière, il n'y a aucune cause à défendre. Alors moi je dis, pourquoi ne pas créer la journée mondiale du confinement ? Ça fera pile un an qu'on a été enfermés, confinés, testés, masqués, masturbés. Parce que depuis un an, le bonheur c'est souvent pour demain, en 2 mots. On a mis... Oui, on a compris. Non, mais on a compris. Moi, je suis sûre. Vous avez compris, hein, Robert ? Je crois. On a mis le doigt dans l'engrenage, nous sommes à 2 doigts de craquer, il est temps de pointer du doigt la situation. Si on attend que ça change, on se fourre le doigt dans l'œil et c'est plus rare d'avoir un orgasme oculaire. Le slogan du 17 mars pourrait être « À la Saint-Patrick, c'est dur d'avoir la trique ». En cette période, c'est difficile de conjuguer histoire d'amour et mesures sanitaires. Nos amours ont pris un coup dans le nez avec le test PCR, plan cul restreint. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de nos beaux jours ? Baisers masqués, cœur désolé, histoire sans fesses. D'un côté, on a des couples explosés, divorcés, et de l'autre, des célibataires isolés, désœuvrés. La question est donc, comment rallumer la flamme en période de couvre-feu ? L'un sans l'autre, c'est un incendie bien senti, trop collé, ça chauffe dans le lit, cela s'en dit. Vanessa, tu m'excuseras, j'ai loupé l'air, mais c'est pas grave. Je connaissais pas, alors ne vous inquiétez pas, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Comment rencontrer l'autre quand tu es en télétravail jusqu'à 18h, en couvre-feu jusqu'à 6h, ou fixer un premier rendez-vous ? Dans un parc avec un thermos de café ou un pack de bière, ou en jouant les Apollinaires sur les bords de Seine. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent ? On s'est agglutinés en fin de semaine. Viennent les flics, sonne 18h, je dois être entré dans ma demeure. Nos vies sont passées d'Apollinaire à un peu linéaire. Donc pas évident de sortir sa verge sur les berges. Et puis, il y a les questions pratiques. Si tu fais un premier rendez-vous sans bar, sans café, sans restaurant, où est-ce que tu fais pipi ? Surtout quand tu es une fille ou un homme qui a dépassé la cinquantaine et que ta prostate fait la taille d'une mangue. Et ça, le conseil scientifique n'en parle jamais. Comment fait Delfrécy pour se la défroisser ? Les amoureux qui te rencontrent sur l'appli mythique, doivent transporter une bouteille en plastique pour piffer les boissons diurétiques. Et j'en ai perdu ma ligne. De coke, bien sûr, c'est ce qui me permet de garder de l'humour. S'il pleut, s'il caille, ou se rabattre à l'intérieur. L'humain est plein de ressources. Rendez-vous chez Ikea, au rayon canapé. Tu te crées ton habitat avec le salon route de la Redoute. Le temps d'un rendez-vous, ta maison devient maison du monde, mais même si le canapé est convertible, difficile de conclure. Tu ne peux qu'enfoncer la tête dans les coussins au lieu de l'enfoncer dans les coups et les seins. Terminer les dîners dans un petit resto sympa pour faire connaissance, il faut te rabattre sur le supermarché le plus proche. Tu es à un carrefour de ta vie. Dégustation de saucisses sèches au rayon charcuterie. Ça, c'est pas évident à dire. Je la refais. Ça me rappelle quand j'étais comédienne. T'es maso. Dégustation de saucisses sèches au rayon charcuterie. L'occasion de blablater en débitant de là où on habite. Certains proposent de faire restaurant dans la voiture, t'économises le pourboire au serveur, mais quand tu commences l'apéro à 16h, pas sûr de rouler droit à 18. Là, je vais vous faire une magnifique imitation de Jodassin. L'après-midi, elle mange plus son petit pain au chocolat. Est-ce pour la gueule au gin tonic ou à la vodka? On voit que vous avez le temps de préparer vos rubriques, de les réviser, on ira. Mais vous avez l'œil, hein. C'est pas le même que celui de Dalida. On est toujours à 2 doigts de franchir la ligne blanche. Certains pourraient dire, c'est pas grave, je vais me taper un ou une travailleuse du sexe. Mais là, c'est compliqué aussi, ils ont morflé. J'ai appris que certaines prostituées sont obligées de louer des Airbnb pour pouvoir faire leur métier. Mais bon, la semaine dernière, l'État leur a débloqué une enveloppe de 500 000 €. Ils sont 20 000, ça fait 25 € chacun. Pas de quoi faire péter la capote. Alors sur les sites de rencontres, certains voient l'essentiel et proposer la première rencontre. Allez, viens tirer un coup à la maison. Ça s'appelle le Tracer, traduction allez vite, ou le hard bowling, aller droit au but, qui peut vite se décliner en corona cuffing. On s'installe vite ensemble pour éviter de se retrouver seul si nouveau confinement il y avait. Pour les plus vieux, c'est la méthode Dalida. Pour ne pas vivre seul, on vient avec son plaid, on prépare un crumble, on s'éclaire à la LED. L'ampoule, pas la moche. Si vous faites ça, vous êtes en train d'apocalypser. Vous allez me dire, c'est quoi apocalypser ? N'est-ce pas ? On vous le dit. L'apocalypse, c'est de vite se caser, même si l'autre te déplaît, mais c'est peut-être le dernier.
Méfiez-vous pourtant du masquette bandit ou du masque phishing. C'est celui qui affiche des photos de profil masqués ou garde le masque au premier rendez-vous. Et quand le masque tombe, tu dis finalement je vais rentrer pour 18h, j'ai pas d'attestation. Et oui, il faut apprendre le nouveau vocabulaire de l'amour. Les ruptures deviennent Covid dumped. Ça veut dire ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est le Covid. C'est le temps de la panspective, la contraction de pandémie et de perspective pour prendre sa vie amoureuse en main. Prochaine étape, sans doute le vaccin dater. Pas de vaccin, pas de câlin. Finalement, les seuls qui couchent avec succès, ce sont les ducs de Sussex, puisque Meghan et Harry vont avoir un deuxième enfant. En 2019, on prévoyait qu'en 2037, un enfant sur 2 dans le monde serait le fruit d'une rencontre en ligne. Qu'en est-il en 2021 ? Malgré toutes ces contraintes, ce qui me réchauffe le cœur, c'est que finalement, tout le monde y veut seulement l'amour. Et seulement ça les fait kiffer. Qu'on soit masqué ou en plein jour, pour éviter de se faire aligner. Tout le monde y cherche seulement l'amour. Ça reste essentiel de se toucher. Même en caddie dans un carrefour, ou au parking du supermarché. Et puis à quoi bon ? T'es tellement seul derrière ton écran, à faire des zooms depuis plus d'1 an. Quitte à mourir, va baiser avant. Moi, je m'inscris. Oui, ça c'est sûr. N'empêche qu'elle en prend un sacré coup, la langue française. Hein. Oui, hein. Oui, c'est triste. Hein. Tous ces mots qui viennent un peu de anglo-saxon. Ouais. C'est de plus en plus. Hein. C'est incroyable. Bah, c'est plus facile à dire et ça nous donne un côté branché. Oui, ça donne soi-disant un côté branché. Oui, branché sur son téléphone, branché sur son ordinateur. On est. Mais il y a un langage. Est-ce que quelque part, on est vraiment branché à l'autre ? Pas sûr. Hein. Mais Covid dampé ou pas, tu te fais larguer, quoi. Le résultat est le même. Tu as plus de temps à le comprendre parce que si t'es pas bilingue. Mais le résultat est le même. Mais le temps que l'autre le comprenne, tu peux être déjà parti, donc c'est pratique. C'est toi qui pars, oui. Bravo Trinidad en tout cas, et bien vous continuez en tout cas à lutter. Hein. Je crois que vous avez passé 2 nuits à l'Odéon la semaine dernière. Oui, c'est ça. Peut-être que j'ai retourné. C'est une manière de faire des rencontres finalement, votre truc. Ben oui. Dormir par terre en regardant le magnifique plafond de l'Odéon, c'est une expérience à vivre. Oui, mais vous n'étiez pas seul. Hein. On était 42. Ah bah quand même. Ah ouais. Belle partouze. Sacré programme. Belle partouze quand même. Partouze, voilà. Oui. Bon, en tout cas, Beau cluster. Je suis de tout cœur avec vous, évidemment.